Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui l'objectif c'est d'effectuer une comparaison entre les ouvriers et les bourgeois en Europe au 19e siècle. Donc je vais relire avec vous la consigne qui est marquée sur fond orange sur le document que vous avez sous les yeux. Donc il s'agit de compléter le tableau en étudiant les 4 documents qui suivent, donc on va les regarder ensemble. Et pour vous aider à relever les informations pertinentes, je vous demandais de lire attentivement les petites questions à l'intérieur du tableau que voici. Ensuite, je vous demandais également de recopier ce tableau avec son titre. Donc son titre, c'est Ouvriers et bourgeois en Europe au 19e siècle. Vous recopiez ça sur votre cahier, à la suite du travail sur les enfants au 19e siècle que nous avons fait ensemble. Et par contre, si vous recopiez sur votre cahier, c'est pas la peine d'écrire le titre du document qui est écrit dans la colonne gauche, ni les petites questions. D'accord? Vous recopiez juste les informations principales ici qui sont en caractère gras. Si vous avez la possibilité d'imprimer cette fiche, eh ben, c'est encore plus facile, bien évidemment. Il suffit de la coller dans votre cahier et de la compléter directement. Je vous propose donc de commencer. Donc on va s'intéresser tout d'abord à une première photo qui nous présente le logement d'une famille ouvrière allemande vers 1900 et on va s'intéresser donc aux informations qui sont ici, combien de personnes, qui sont-elles et les activités qui sont pratiquées. On va remplir donc, compléter cette case 1 et cette case numéro 2. Voilà le document en question. Donc il s'agit d'une famille ouvrière allemande vers 1900, en fait c'était à Berlin en Allemagne. Alors tout d'abord on va commencer par compter les occupants de cette pièce unique. Et donc allons-y, vous avez 1, 2, on ne l'oublie pas, 3, 4, 5 enfants et les 2 parents, papa et maman. Donc ça fait au total 7 personnes qui sont ici. Alors les activités qui sont pratiquées, on va commencer peut-être par ce que l'on voit ici. La mère est visiblement devant une machine à coudre et donc première activité dans cette pièce, on travaille dans cette pièce. Juste derrière la mère, on aperçoit quelque chose qui ressemble à un lit. D'accord? Ici, cette partie-là, ça veut dire que dans cette pièce également, une partie de la famille dort, probablement les parents et puis 1 ou 2 enfants dans le même lit. C'est souvent ce qui se faisait et les autres, ils dormaient par terre, ils allongeaient des matelas une fois qu'on avait enlevé la table pour coudre, la machine à coudre. Autre activité, si l'on va maintenant à gauche, dans la partie gauche, on s'aperçoit que visiblement on a fait la cuisine dans cette pièce également où on travaille. Donc ça veut dire que dans cette pièce on cuisine. Dans cette pièce on a mangé. On voit encore les couverts avec, ce sont des grandes cuillères qui sont dans les assiettes. Et puis dans cette pièce, alors on ne sait pas si la lessive a été faite là, mais en tout cas on sèche le linge également, ça fait beaucoup d'activités, d'accord? Quelques petits détails qui peuvent être intéressants. Alors la première chose c'est qu'on ne met pas son doigt dans son nez, surtout quand il y a un photographe. Et la deuxième chose c'est qu'au 19e siècle, dans le monde ouvrier, il y avait un réel problème d'alcoolisme. Et que l'on voit sur cette image que visiblement il y a beaucoup de bouteilles derrière ici. Alors est-ce qu'il y a un problème d'alcool ou pas dans cette famille? C'est possible en tout cas, et cette succession de bouteilles peut y faire songer. Je vous propose de passer maintenant à la colonne suivante, alors que je sois bien clair, je reviens ici. Ça veut dire que là vous allez compléter, vous pouvez faire pause bien sûr, arrêt sur image et compléter comme vous l'entendez. On va compléter maintenant cette case ici et cette case ici, et on va s'intéresser aux bourgeois, en se demandant ce que l'on voit, quels sont les types d'habits qui sont portés, les activités pratiquées, et puis décrire les 3 lieux différents qui sont représentés dans les documents. Donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, premier document, donc c'est une peinture du jardin des Tuileries à Paris vers 1856. Donc nous sommes au milieu du 19e siècle. Alors au premier plan, on voit tout d'abord ici toute une ribambelle d'enfants, un groupe d'enfants. On va les décrire bien évidemment. On remarquera qu'ils sont d'abord bien habillés. Alors probablement c'est dimanche, où ils n'ont pas école, parce que ces enfants-là, de la bourgeoisie, puisque c'est de la bourgeoisie dont on parle maintenant, ces enfants-là, ils avaient la chance d'avoir école. On s'aperçoit également qu'il y a 2 jeunes femmes qui visiblement s'occupent d'elles, probablement du personnel de service payé par les parents, donc des domestiques qui sont en train d'encadrer les enfants. Alors les jeux de l'époque, c'est ici la corde à sauter. Ici on s'aperçoit que les enfants font une ronde en chantant. Ici on voit un petit garçon qui pousse un cerceau, et si vous regardez bien au premier plan, on a même un ballon et une raquette. Voilà les jeux qui pouvaient être pratiqués au 19e siècle par des enfants de la bourgeoisie. Derrière eux, au second plan, on voit des adultes, beaucoup d'hommes qui sont avec un chapeau qu'on appelle un haut de forme, qui est l'habit et le chapeau particulier de la bourgeoisie à cette époque. On voit un homme ici qui est en train de lire les informations dans son journal, et puis on voit quelques dames également ici contre l'arbre.
Ce qui nous amène à parler de l'environnement, le lieu de cette peinture. Nous sommes dans un parc arboré avec de très beaux arbres ici, hein, vous les voyez, il y a des arbres un petit peu partout, donc c'est un lieu qui semble agréable pour la promenade et pour les jeux. Et dernière chose, à l'arrière-plan, il y a des bâtiments, et ce sont probablement les beaux immeubles, les beaux appartements, les hôtels particuliers où vivent ces familles bourgeoises au XIXe siècle. Image suivante, nous entrons justement dans un de ces appartements et nous assistons à une réception dans une maison bourgeoise en 1842. Donc ici c'est une gravure. Alors les informations qu'on peut retenir ici, d'abord c'est la taille, peut-être la hauteur sous plafond, hein, vous avez vu ça fait plusieurs mètres de hauteur. Si l'on revient à l'image tout à l'heure précédente, on est dans un environnement bien sûr très très différent, vous le constatez, ici dans une famille ouvrière, ici dans un appartement, un intérieur bourgeois. Vous pouvez regarder également, deuxième information, la façon dont les personnes sont habillées. Alors c'est une réception, ça veut dire une soirée qui est organisée et les dames ont mis leurs belles robes de soirée et les messieurs ont mis leurs costumes 3 pièces, hein, on les voit un petit peu partout dans cette pièce. Dernier document, il s'agit d'une affiche des chemins de fer de la Compagnie d'Orléans en France à la fin du 19e siècle, en 1895. Alors, les intérêts de cette image d'ailleurs sont multiples, hein. C'est une affiche publicitaire. Ici on retrouve la bourgeoisie qui n'est pas à Paris, qui n'est pas dans une grande ville, mais qui a pris le train et qui, pour aller de Paris à Royan, c'est un trajet qui à l'époque demande 9 heures en train, ce qu'on appelait un train rapide et pas encore les TGV, eh bien ces familles bourgeoises de Paris peuvent venir sur la côte atlantique, dans la région de Royan, c'est pas très loin de Bordeaux. Alors, outre le plaisir d'admirer la mode des maillots de bain de l'époque, ce maillot de bain qui couvre presque tout le corps, on voit également les tenues qui sont portées, aussi bien ici par la dame avec une robe a priori qu'on n'imaginerait pas porter pour aller sur la plage, un magnifique chapeau, une ombrelle pour se protéger du soleil, la petite fille également très bien habillée derrière. L'intérêt de cette image, c'est de nous montrer une activité qui se développe au XIXe siècle, dans la seconde partie du XIXe siècle, c'est le tourisme, et Royan, la ville de Royan, va devenir une des premières stations balnéaires, c'est-à-dire une ville qui accueille des touristes qui viennent prendre le bon air et pratiquer des bains de mer dans cette partie de la France, ici sur la côte atlantique. Voilà les informations que l'on pouvait avoir. Donc, à partir de toutes ces informations, je vous invite dans la synthèse qui est en dessous à la compléter à l'aide des expressions suivantes. Ceux qui ont imprimé la fiche, vous complétez la fiche directement, bien sûr, dessus. Et pour les autres, j'ai mis une consigne, hein, vous écrirez seulement les expressions dans le bon ordre. En dessous, le tableau que vous avez recopié, j'ai marqué « Inutile de recopier tout le texte ». Et puis, bon, donc, si vous avez imprimé, vous l'écrivez directement. Voilà le texte en question, et si vous avez tout terminé, eh bien je vous propose d'aller cliquer en haut à gauche sur votre navigateur pour revenir à la page précédente et vous trouverez la correction et ça vous permettra de corriger directement sur votre cahier au stylo vert si c'est nécessaire. Voilà, bravo pour votre travail et à bientôt.